sommet de la COI. Valoriser le secteur agricole. Dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture du sommet de la COI, le président Rajoelina a réitéré l'ambition de Madagascar de devenir le grenier agricole de l'océan Indien et du continent africain dans les années à venir afin de contribuer à l'autonomisation alimentaire de la région. Le président français Emmanuel Macron a pour sa part évoqué 3 grands chantiers pour valoriser les richesses agricoles et halieutiques des archipels de l'océan Indien. Il s'agit notamment de la stimulation de la production et l'amélioration des infrastructures, l'intégration des chaînes de valeur régionales et la consolidation du cadre normatif qui protège la région. Ce sommet a été l'occasion pour les chefs d'État d'émettre le souhait de renforcer les échanges au niveau du commerce inter-océan Indien afin de réduire la dépendance de la région par rapport au marché externe. La mise en place de zones de production agricole et alimentaire dans les îles de l'océan Indien en canalisant l'investissement public et privé en visant l'augmentation substantielle de nos échanges commerciaux intra-COI a également été abordée. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, a profité de l'occasion pour interpeller le président Emmanuel Macron sur le litige qui oppose les deux pays à propos de Mayotte et Comoriens, a-t-il réitéré. Île Maurice, restitution des 45 lingots d'or. La restitution officielle des 45 lingots d'or interceptés à l'île Maurice en janvier 2019 a eu lieu ce matin à Ivat en marge du sommet de l'océan Indien. Le Premier ministre mauricien Navin Chandra Ramgoolam a souligné au cours de cette cérémonie que cette restitution n'est qu'un acte légitime, entrant notamment dans le cadre de la lutte commune contre les différents trafics. De son côté, Andry Rajoelina a salué cette marque de respect de l'île sœur envers Madagascar et de cette preuve de renforcement de la coopération entre les deux nations. Et pour cela, je tiens à vous remercier sincèrement, Monsieur le Premier ministre. Merci pour ce geste. Merci pour cette marque de respect. Et merci pour cette coopération que nous avons longtemps attendue. Ce que nous vivons aujourd'hui montre une chose, que quand la volonté politique est là, la justice avance. Les 25,5 kg d'or ont été immédiatement ramenés à la Banque centrale juste après la cérémonie. Îles éparses. Emmanuel Macron privilégie à une cogestion. Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé hier que la France privilégie une cogestion des îles éparses plutôt qu'une restitution. Il a souligné que la réunion de la commission mixte prévue à Paris le 30 juin prochain constitue une approche pragmatique et constructive pour faire avancer un dossier longtemps marqué par des divergences entre la France et Madagascar. Cette rencontre permettra de prendre des décisions concertées concernant la gestion des îles éparses. Selon le président, les deux pays doivent parvenir à une gestion respectueuse de ces territoires en précisant qu'ils ne devraient en aucun cas devenir une source de tension entre les deux nations. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fihetsam-palifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fa afa-po anoina atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, hafa-po anao.
Ho an'ireo mpankafy novela sy amin'ny teny malagasy, tianao ve ny film mampientanentana? Mankafy tantara mampihetsy-po ve ianao? Star Times no manana zay ilainao. Toy-hatrany dia ny Gardo sy ny ekipany. Mbola mahery vaika kokoa ty saison vaovao ty. Ai. Aza tonoana ary ny fotoana isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny fito ora sasany ao amin'ny Gasy Star Rovers saison 5. Tovolahy iray mandalo fahasahiranana no ny fikatsahana ny rariny ho an'ny rainy no manofy fitiavana marina. Saingy rehefa toa lavorary ny zavatra rehetra dia misy fiovana tsy ampozina. Arao ao amin'ny Op TV Too Good To Be True isaky ny amin'ny fito ora latsaka fahatelo ny arivo. Op TV The Better Half. Fahaverezan-kevitra, fitiavana ary setrasetra. Ho vitany kamindray ve ny azo Marco Oltiny tafasaraka taminy rehefa nanambady amin'ny Bianca Marco no ny fahaverezan-tsainy? Valiny amin'ny 7:20 minitra ao amin'ny Op TV. Ho an'ireo mpankafy baolina kitra, ankafizo mivantana ny lalao PFL amin'ny Gasy Star. Ndao ihany koa ny talentan'ny mpilalao malagasy. Star Times, ovaly efitsery. Centre Akamasu. Visite du président Emmanuel Macron. L'alliance de la bonté avec la volonté change le monde. Ce qu'a fait Père Pedro et sa communauté à Akamasu a souligné le président français Emmanuel Macron lors de sa visite au centre Akamasu à ce jour. Vous savez, dans le monde où on vit, il y a des gens qui ont de la bonté. Parfois, ils ont la bonté en mots et c'est déjà très important. Et ils l'apportent, mais ils n'ont pas toujours la volonté de changer les choses. Et la bonté sans volonté, c'est déjà très important. Ce sont des sentiments, on fait le bien avec sa famille, c'est plus proche. Mais ça ne suffit pas à changer le monde. Puis il y a beaucoup de gens qui ont de la volonté. Quand on fait de la politique, quand on fait l'entreprise, ils font des choses, ils construisent, mais ils n'ont pas toujours la bonté avec. Alors ils font des choses, mais parfois pour eux-mêmes, ou pour trop peu. Mais ils ne changent pas le monde non plus. Mais le mariage de la bonté et de la volonté, et ce qu'a fait le Père avec toute la communauté d'Akamasu, ça c'est unique. C'est la bonté et la volonté ensemble. Et ça change le monde. Alors pour ça, mon Père, merci infiniment. Le président français a annoncé une aide financière de 100 000 € à la communauté d'Akamasu, soutenant ainsi l'œuvre humanitaire du Père Pedro. Cette contribution permettra la construction de 5 nouvelles salles de classe dans ce village emblématique, bâti de toutes pièces par le Père Pedro pour venir en aide aux plus démunis. Simplement qu'on continuera de vous accompagner, qu'à l'occasion de cette visite d'État, la République française cédera 100 000 € à Akamasu pour continuer son œuvre, et que ça n'est qu'une étape. Et qu'aujourd'hui, demain, nous serons là parce que ce que vous faites est la plus belle chose au monde. Soyez fiers, et nous sommes extrêmement fiers et heureux d'être là. Vive Madagascar, vive la France, vive l'amitié entre nous, et vive Akamasu! Le chef de l'État français a salué l'engagement exceptionnel et l'impact considérable de l'action du Père Pedro sur la vie de milliers de Malgaches. Par ailleurs, cette visite d'Emmanuel Macron a permis de donner une lueur d'espoir aux enfants d'Akamasu. Révision de la liste électorale. Arrêtage définitif le 25 mai. Après une période de 20 jours durant laquelle les électeurs ont pu vérifier et corriger, si nécessaire, les informations les concernant sur la liste électorale. Celle-ci a été transmise au district selon une annonce de la Commission électorale nationale indépendante ou CENI. Les travaux de révision annuelle de la liste électorale sont actuellement à l'étape de regroupement et de transcription des données, une tâche confiée aux commissions informatiques de district. L'objectif de la CENI est de produire une liste électorale exhaustive et transparente. La version définitive de cette liste est attendue pour les 15 mai prochains. Exposition photographique. 40 ans de coopération India-Océanie.
L'exposition photographique 40 ans de coopération et de la solidarité India-Océanie propose une immersion captivante dans l'engagement durable de la Commission de l'océan Indien au COI au sein de la région. Inaugurée à l'occasion du 5e sommet de la COI 2025 tenu au CCI Ivat, elle sera ensuite présentée à l'hôtel de ville d'Antananarive du 29 avril au 3 mai. Gratuite et ouverte à tous, cette exposition offre un véritable voyage visuel à travers 4 décennies de coopération régionale illustrées par 40 photographies emblématiques issues des archives de la COI. Ces images mettent en lumière les actions concrètes menées dans les domaines essentiels tels que la santé publique, l'environnement, la pêche, la sécurité alimentaire et maritime, témoignant les impacts réels des initiatives de la COI dans l'India-Océanie.